Dans cette vidéo, on va voir 5 nouveaux exercices qui vont te permettre de tester ta souplesse. Et on sait qu'en natation, la souplesse, c'est indispensable. Souplesse, amplitude de mouvement, indispensable. Donc là, je te donne 5 exercices spécifiques à la souplesse du nageur qui vont te permettre de tester et ton niveau, mais aussi ta marge de progression. Plus tu vas progresser dans ces exercices, plus tu pourras envisager une marge de progression rapide et haute en natation. Donc l'idée là, c'est vraiment que tu puisses te tester pendant tout le temps de la vidéo. Tu as le droit d'appuyer sur pause, tu as le droit d'effectuer les exercices en même temps que moi. Et de toute façon, tu as besoin d'un espace réduit pour effectuer ces exercices. Tu n'auras pas besoin de matériel et tu n'auras pas besoin d'une immensité d'espace autour de toi. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, les 2 derniers exercices sont indispensables et à connaître et à peaufiner. Je te laisse aller chercher ton stylo parce que tu vas noter ton niveau sur chacun de tes exercices. Je te laisse un petit peu te mettre à l'aise, faire 1 mètre d'espace autour de toi. Donc ça, c'est très important déjà de suivre la vidéo en même temps que moi et en même temps que je fais les gestes et en même temps qu'on va s'amuser aussi pendant cette vidéo. Du coup, premier exercice, la flèche. Cet exercice très simple consiste à placer tes 2 mains l'une contre l'autre, comme ceci. Okay. Je commence ici et l'idée c'est que tu vas lever tes bras le plus haut possible. En essayant de garder aucune douleur dans tes épaules. Ok? Maintenant, certaines personnes vont arriver à faire cet exercice et vont bloquer à ce niveau-là. Certaines personnes bloqueront peut-être à ce niveau-là. Et c'est là où tu vas pouvoir découvrir quel niveau de souplesse tu as. L'idée, c'est de vraiment pas ressentir de tension dans cet exercice. Si tu ressens une tension, tu bloques le mouvement. Si tu n'en ressens pas, tu vas le plus haut possible. Premier niveau, avancer. Tu arrives à faire ça sans difficulté. Il n'y a aucun blocage au niveau de tes épaules. Deuxième niveau, tu vas peut-être bloquer ici ou là et tu n'arrives pas à faire le geste en entier. Troisième niveau, tu bloques très bas et tu n'arrives pas à redresser davantage. Si tu es plutôt du premier niveau avancé, tu coches A. Si tu es plutôt du deuxième niveau intermédiaire, c'est-à-dire ici, tu coches B. Si tu es plutôt bloqué ici, tu coches C pour ce premier exercice. Donc tu marques premier exercice, A, B ou C. Deuxième exercice, cette fois-ci encore une fois pour les épaules. C'est très simple. Tu vas venir attraper tes 2 mains dans ton dos et tu vas lever le plus haut possible. Ok? Donc j'attrape, je tends et je lève. Ok? Donc encore une fois, 3 niveaux de difficulté. A, B et C. Si tu arrives à monter à peu près au même niveau ici, niveau de difficulté avancé, tu peux cocher la case A. Si tu bloques ici par exemple et que tu n'arrives pas à faire l'effort d'aller plus haut, tu vas cocher la case B. Si tu bloques à ce niveau-là et que c'est même difficile d'attraper tes 2 mains, tu vas cocher la case C. Encore une fois, tu prends ton papier, ton stylo, A, B ou C. À toi de voir. Troisième exercice, un classique. Vous le connaissez. L'idée, c'est d'aller chercher le point le plus bas possible en gardant les jambes tendues. Donc, on a testé notre capacité de souplesse au niveau du haut du corps. Maintenant, on va faire la même chose pour le bas du corps. L'idée, elle est simple. Je garde les jambes tendues et je vais aller chercher le plus bas possible, le plus bas possible, le plus bas possible. Pour avancer, je suis capable de toucher au sol et même au-delà. D'accord? Par exemple, les poings. Ok? Hop, je touche. Niveau intermédiaire, je suis capable de toucher mes chevilles. Ok? Là, ici. Je suis très proche du sol. Là, je suis niveau intermédiaire. Je suis à 2 doigts de toucher. Si je touche, je suis intermédiaire. Si je touche largement, je suis avancé.
intermédiaire, intermédiaire, intermédiaire. Avancé. Ok? Niveau de difficulté, initiation. J'arrive à toucher mes tibias. Ou pas. Ou pas. Donc là, encore une fois, tu coches A, B ou C. Encore un exercice, cette fois-ci pour tester la mobilité de nos hanches. On va tout simplement faire un pas vers l'avant. Ok. Toucher nos deux mains au sol. Et là, je recule. Donc, avancé, je suis capable de poser les coudes au sol. Intermédiaire, je suis capable de poser les mains. Initiation, j'ai de la difficulté dans ce mouvement et j'ai de la difficulté à exercer ce mouvement-là. Encore une fois, on coche A, B ou C. Allez, pour le prochain niveau de difficulté, je vous amène avec moi. Venez. Vous aurez besoin simplement d'un plan haut, comme celui-ci. Donc vous avez un plan haut. Ce que vous allez faire, c'est vous allez hop, poser votre pied sur ce plan. Premier niveau de difficulté, avancer, c'est de rapprocher un maximum notre tête et notre corps de notre cuisse. Si j'arrive à mettre un espace environ d'une main comme ceci, la jambe reste tendue entre ma tête et mon genou, je suis en avancé. Donc je coche la case A. Si jamais j'arrive à effectuer ce geste et à effectuer une certaine amplitude vers l'avant, je suis en case B, intermédiaire. Si en revanche, c'est difficile pour moi, ne serait-ce que d'effectuer ce geste ou de m'avancer, je suis en case C, niveau initiation. Ok, donc maintenant, comment calculer si tu es plutôt du profil A, plutôt du profil B ou plutôt du profil C? En fait, c'est très simple et tu as sûrement dû t'en rendre compte. Tu vas faire la moyenne de toutes tes lettres, d'accord? A, B, B, C, etc. Si tu as une majorité de lettres A, tu seras profil A. Si tu as une majorité de lettres B, tu seras profil B. Si tu as une majorité de lettres C, par exemple 3 lettres C, tu seras profil C. Je t'invite à me marquer en commentaire ton profil, d'accord? Profil A, profil B, profil C. Et tu me dis aussi quels sont les exercices où tu as galéré et quels sont les exercices où au contraire, tu t'es trouvé beaucoup plus à l'aise. Si tu es profil C ou profil B, surtout ne t'inquiète pas. C'est simplement un outil de mesure qui va te permettre de comprendre ta souplesse par rapport à ta discipline sportive. Si tu veux une vidéo pour tester ta force et ta souplesse, je t'invite à t'inscrire dans le lien dans la description et je te fais une petite formation gratuite dans laquelle on va améliorer ta souplesse physique, dans laquelle je vais te donner des pistes pour savoir où tu te situes en termes de mobilité et où tu te situes en termes de force. Et pendant une semaine, je vais te donner mes meilleurs outils pour que tu puisses améliorer ta souplesse, ta mobilité, ta force pour une marge immense de progression en natation. Si tu veux retrouver toutes mes prochaines vidéos de préparation physique spécifique aux nageurs, je t'invite à t'abonner à cette chaîne de natation. Promis, les vidéos de natation reprennent dès que cette période de confinement se termine et je vous enverrai beaucoup de contenu pour améliorer votre crawl, votre papillon, votre brasse, toutes les nages et devenir un meilleur nageur. Mais là, on va vraiment en profiter pour se reconcentrer sur notre physique, notre souplesse, notre mobilité, notre force. Et je tiens à t'accompagner dans cette démarche. Donc, abonne-toi à cette chaîne, mets-moi ton petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Marque-moi en commentaire le niveau dans lequel tu te situes et je t'invite à t'inscrire juste en dessous pour que tu puisses suivre ma formation souplesse, mobilité et force. C'est gratuit, je te donne mes meilleurs axes pour que tu puisses augmenter ta marge de progression et ton athlétisation spécifique à la natation. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Malcolm de Apprentissage de Natation. Ciao, ciao, bye.